Gala, chérie. Je sais pourquoi tu es si triste. Je suis au courant de ta rupture avec Salomon. Oui, papa, mais c'est un idiot. Tout ira bien. Non, mais comment ça? Non, assieds-toi, on va en parler, hein. Chérie, t'es une jeune fille ravissante, avec un grand cœur, une âme lumineuse. Je suis convaincu que tu vivras un jour le grand amour. Je vais pas te mentir. La vérité, c'est que ça me fait mal parce que je m'étais habituée à lui. Oui, en amour, il y a toujours des défis à relever. Et si tu es vraiment amoureuse de Salomon, bats-toi pour lui. Et vous reprendrez votre histoire. Non, papa. C'est impossible que tous les deux on se remette ensemble. Il est intéressé par une autre fille et... C'est comme ça, alors ne lui dis rien, je t'en prie, c'est ma vie. Je ne fais que rapporter ce que j'ai entendu dans les micros, hein. Je vous le dis parce que moi aussi, je trouve ça très bizarre, vraiment. Une mère ne peut pas être aussi cruelle. L'instinct maternel pousse toujours à protéger ses enfants. Ah non, non, je sais pas. Je vous jure que ça m'embrouille encore plus. Mais c'est clair comme de l'eau de roche, ma chérie. Madame Rinebra cherche désespérément sa fille parce qu'elle l'aime. Oui, il se pourrait que Rinebra soit une bonne mère. Mais alors je ne comprends pas pourquoi Luna garde un si mauvais souvenir d'elle. Franchement, c'est vrai, tout ça devient vraiment très bizarre. Sérieux, moi je suis perdu au milieu de tous ces mensonges. Oui, moi aussi. Ma chérie, la petite a perdu la mémoire. Elle pourrait tout mélanger. Rien ne prouve que cette Madame Rinebra soit vraiment mauvaise. Je peux, Bosco? Oui. Bonjour. Salut. Je voulais juste passer te dire bonjour et te redire que je suis là. Sincèrement, à n'importe quelle heure, pour ce que tu veux, je suis là pour toi. Merci. Tu veux un câlin? Oui. Rinebra? Je savais pas que tu étais ici et que tu étais si proche de Bosco. C'est vrai, mais je m'entends bien aussi avec Gala. Je vais aller reprendre l'entraînement. Et j'ai cours tout à l'heure. Alors c'est toujours aussi tendu avec ton fils? Oui. Laisse-lui du temps. Ça se voit qu'il t'adore. Eh, au fait, félicitations. J'ai appris que tu étais avec Paz. Oui, merci. Ça fait longtemps que je le voulais. Du fond du cœur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Hier, j'ai oublié les petites voitures que tu m'avais prêtées. Attends. Tu dois être heureux dans cette belle maison, mon petit gars. Paz s'occupe bien de toi, pas vrai? Je dois y aller. Ce gamin est vraiment déconcertant. Et pourquoi? Parce que Paz m'a dit qu'il avait une cicatrice, une brûlure, et c'est faux. Il n'en a pas. Et au groupe de mères dont on fait partie, elle a raconté une version complètement différente. C'est bizarre. Je crois qu'elle cache un truc. Un truc comme quoi? Je sais pas, Esteban, mais c'est bizarre. Tu ne la trouves pas un peu nerveuse? Elle a même changé de portable. Bah, tu as remarqué? Elle doit avoir ses raisons, tu crois pas, non? Pour ma part, je respecterai les décisions et la vie de Paz. Qu'est-ce qu'on cuisine? Une délicieuse sauce rose. Tu vas l'adorer. C'est juste que depuis qu'on sort ensemble, je vois la vie tout en rose. Eh ben, t'es une vraie pro, hein? Et tu sais que, avec moi, l'amour passe d'abord par l'estomac. Alors faut te préparer, Esteban, parce que cette sauce ne va pas se préparer toute seule. Allez, lave-toi les mains et on continue. Très Allez. bien, c'est parti.
Ma mère dit toujours que la cuisine est un endroit magique où on peut transformer une chose ordinaire en une chose extraordinaire. Parfois, on oublie ce qu'on a dans nos placards et on en achète toujours plus. Et C'est regarde, vrai. on a réussi à faire quelque chose d'exquis avec ce qu'on avait. Oui. Hein? En fait, même ces pétales de rose viennent du jardin. Qui aurait cru qu'elle serait la vedette de notre sauce? Comme si on donnait une seconde vie aux choses. Comme toi, tu le fais avec moi. Ça me plaît de partager ces moments avec toi. Oui, ça fait partie de ce qu'on s'était promis, non? Et ce soir, j'ai une autre surprise pour toi. Quoi? Une autre surprise? Oui. Parce que tu mérites ce qu'il y a de mieux dans ce monde. Tout est vraiment beau. Merci. Je ne croyais pas au destin avant de te rencontrer. Mais notre lien a été si fort dès le premier instant que c'est ce qui nous garde main dans la main. Et qu'on ne se lâchera pas. Parce que ces mains peuvent se transformer en ailes pour que nos sentiments l'un pour l'autre s'envolent le plus haut possible jusqu'au ciel. On dit que lorsque deux âmes se réunissent, leur union reste gravée dans l'univers et devient une étoile. Et plus leur amour grandit, plus elle brille. Alors, notre étoile sera la plus brillante. Le dîner est vraiment délicieux. Oui, mais ta cuisine reste incomparable, Paz. Je peux pas m'empêcher d'être nerveuse. Ça fait longtemps que j'ai pas... Ne t'inquiète pas. Quand tu seras prête. On peut juste rester ici et regarder des séries, s'embrasser. Rien ne t'oblige à faire ce que tu ne sens pas. Et ça, c'est quoi? T'imagines pas comme ça a été dur à trouver. Mais c'est la recette de l'amour. Elle est censée contenir le dosage exact de chaque ingrédient pour que cet amour soit parfait. Pour cuisiner un amour pur et sincère, il est important de le faire mijoter avec une bonne communication. Assaisonne-le avec tendresse, compréhension et douceur. Arrose-le de respect et de loyauté. Fais-le mijoter à feu doux avec beaucoup de passion. Et agrémente-le de baisers pour le goût. Tous les ingrédients sont utiles et nécessaires. Mais c'est impossible d'obtenir la recette parfaite. Parce qu'une relation se construit tous les jours. Comme la sauce qu'on a faite. Pour pouvoir aimer, on doit utiliser ce qu'on a déjà en nous. Et on pourra transformer l'ordinaire en extraordinaire. Et c'est pour ça que tu brûles la recette? Oui. Parce que l'amour n'a pas de recette.
noche es especial. Hay sonrisas para mí, tanta música bailando en la ciudad. Y me suben por la piel tantas ganas de acercarme a ti. Yo te miro, tú me miras y es genial. 1.000.000 de veces lo pensé. Corazón viajero, te has cansado de dudar. Ahora sí, ahora no. Sí o sí. Estoy queriéndote, sí o sí. Y tú me quieres a mí. Es amor, 100.000 veces más que amor. No te vayas, por favor. Esta noche es nuestra, quédate conmigo, sí, sí o sí. Sí o sí. ¿Qué algoritmo programó el principio y el final de esta historia a la medida de los dos? 1.000.000 de veces lo pensé. Mi corazón viajero, te has cansado de dudar. Ahora sí, ahora no. Ça faisait longtemps que je m'étais pas déshabillée devant un homme. La nudité du corps est quelque peu délicate. Mais celle de l'âme l'est bien plus encore. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas été avec une femme. Je crois que d'une certaine manière, j'étais destiné à t'attendre. Et moi, je rêvais de trouver quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui me ferait me sentir vivante à nouveau. Maintenant, t'es à moi. Et toi, tu es à moi. On s'appartient. Es amor, 100.000 veces más que amor. No te vayas, por favor. Esta noche es nuestra, quédate conmigo, sí, sí o sí. Sí o sí. C'est clair que tu nous mets des bâtons dans les roues. Sans ce revenu, on risque de se retrouver à la rue. De toute façon, avec une invasion de cafards pareille, y a aucune chance pour que votre restaurant rouvre. Ah oui, c'est sale bête, ça aussi, il fallait bien que ça nous tombe dessus. Mais il y en a une qui ne veut rien faire pour nous aider. Mais écoutez ça, vous n'avez rien réglé, mais vous venez jouer les victimes. Vous savez, on ferait mieux de s'arrêter là. Tu manques pas de culot! Tu rigoles comme si c'était rien, alors qu'à cause de toi, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Dis-moi merci, parce que si j'ouvre la bouche, je peux tous vous faire coffrer. Ce que vous avez fait est très grave. Ça fait si longtemps que je vous vois traîner dans le quartier et j'avais jamais imaginé que les rebelés étaient des criminels. D'après moi, c'est vous la chef de toute la bande. Oh, tais-toi, petit insolent! Quand tout sera réglé, vous regretterez toutes les choses horribles que vous m'avez dites. Vous verrez. Ouais, c'est Vous verrez bien. Il faut vous calmer, madame. Rubio? Non, c'est impossible. Rubio est en prison. Vas-y, entre. Comment va Luna? Elle va bien, elle joue tranquillement. Oh, je suis trop contente que tu sois venue, parce que je flippe trop avec ce qui s'est passé avec le portable. Ah, ma belle, ne t'inquiète pas. Moi, je tourne en rond parce que j'ai pas pu soutirer d'informations à Mauro. Rien du tout. Chut. Elle entend rien, elle a les écouteurs. Non, rien du tout. Et le pire, c'est que je sais même pas ce que je ressens pour lui. Parfois, j'ai l'impression qu'il me pousse des ailes et parfois, j'ai l'impression d'être toute molle.
Oh, et ce petit collier, tu l'as volé? Je vais l'enlever maintenant. Oh, arrête, garde-le. Un collier offert, ça ne se refuse pas. En plus, il te va très bien. Viens. Écoute, Nandi. Tout se passe beaucoup trop vite. Je me sens vraiment mal parce que je suis restée dormir chez lui. Oh, raconte-moi. Écoute, ça fait longtemps qu'un homme ne m'avait pas fait me sentir tant désirée, tant convoitée. C'est presque comme une première fois ensemble, Nandi. Ouh, t'es sur un petit nuage. Méfie-toi des mecs louches car ils te charment et t'ensorcellent. Tombe pas amoureuse. Ah non, c'est pas de l'amour. Non, c'est... Bon, c'est vrai que je l'aime bien. Mais c'est pas de l'amour parce que je sais que c'est un homme mauvais. C'est ce que j'aimerais penser. Nandi, à chaque fois que je le vois, je découvre un bon côté de lui, alors... Ah, chérie, le sel donne du goût au plat. Mais si on en met trop, ça ruine le plat, hein? Et j'ai l'impression que Mauro est en train de changer ma vie et ça me fait peur. Tu as offert le collier à la vendeuse? Oui. Et le micro est si minuscule qu'elle ne pourra jamais s'en rendre compte. Et? Elle a dit un truc d'utile? Non. Non, rien. Mireia est sur le marché probablement en train de faire les courses pour son travail. Bien. Tôt ou tard, ils nous donneront des informations qu'on pourra utiliser contre eux. En attendant, je pense qu'il est temps pour toi de t'approcher de ces gamins. C'est son point faible. Ah, j'ai toujours eu la poisse en amour. J'ai l'impression que je tombe toujours sur des mauvais garçons, je te jure. Oh, qui te blâmerait. Les mauvais garçons ne sont pas seulement des experts dans l'art de l'amour, ils sont aussi canons que les bombes. Et toi, vilaine? T'as vu passer tomber sous le charme de Fermine? Un voyou, tu vois, mais il avait un truc... Nandi! En parlant d'hommes, t'en es où avec ton blondinet, avec Kenzo, hein? Oh, on s'est embrassés. Quoi? Oh oui, je te jure. Hé, Nandi! J'arrive, bébé, j'arrive. Quoi d'autre? Raconte! Bon, ok, je suis sur un petit nuage. Mais plus je monte et plus j'ai peur de tomber. Oh, allez, Kenzo est un homme bien, il ne te fera pas de mal. C'est possible, oui, mais il est clair qu'il a beaucoup de doutes. Tout ça est nouveau pour lui. Et ça me donne le cafard de penser qu'il ne me voit pas complètement comme une femme. Nandi, chérie, l'amour, c'est comme un pari. Faut prendre des risques. Et si tu ne le fais pas, tu le regretteras. Et si tu tentes ta chance, et que ça se termine avec une fin heureuse, hein? Tu dis ça pour moi ou pour toi? T'es une femme merveilleuse. Tu ne dois pas te voir différemment. Et si c'est pas avec Kenzo, il y aura un autre homme qui t'attend et qui t'aimera à son tour. Tu m'entends? Ça viendra. Je sais que ça viendra. Mireia? Tu es là, Mireia? Oui? Je m'en étais pas rendu compte. Non, c'est parce que j'étais en train de me cacher. Pour que tu ne me vois pas, pour que tu ne me trouves pas. Et Kobira, il a été bien sage? Bien. Et toi? J'ai l'impression de flotter sur un petit nuage, et je ne me lasserai jamais de te le dire. Même si tu t'en lasses, je te le dirai 1000 fois. Dire quoi? Ce que je ressens pour toi. J'aime t'entendre dire que tu m'aimes. Et j'adore que tu me le dises sans arrêt. Non, je te jure. Que je me sens... comme un adolescent. Même mes enfants n'ont jamais été aussi enthousiastes que moi. Parfois, en grandissant, on oublie que l'amour s'exprime et se démontre. Et moi, j'aime les hommes qui n'ont pas peur de révéler leur côté romantique. Et j'aime les femmes qui expriment ce qu'elles ressentent, ce qu'elles veulent, ce qu'elles attendent de leur moitié. La communication est très importante dans une relation. Ni les hommes ni les femmes ne devraient s'attendre à ce que l'autre personne devine ce qu'elle a dans la tête, non? Et toi et moi, on pourrait former le couple idéal. Il est vrai qu'on va être confrontés à différents obstacles. Mais maintenant qu'on vit ensemble, il faut passer à l'étape suivante. Bien qu'il y ait des moments où les mots, comme les vêtements, soient de trop. Madame Lupita, tu ne sais pas comment j'ai tant attendu ce moment. Approche pas, misérable. Si tu fais un pas de plus, Ah ouais? Vas-y, j'attends que ça, hein? Parce que si tu hurles, tu vas te noyer dans ton propre sang. Non. Comment t'as réussi à sortir? Tu t'es évadé?
Tu crois que tes filles aussi vont être heureuses de me revoir? Ta petite Mireia m'en doit encore une. Ne t'avise pas de lui faire du Sinon mal. quoi, hein? Sinon Non, quoi? non, non. Oh non, 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 non. Je suis inarrêtable. Non. Non. Tais-toi. Tais-toi. Je veillerai moi-même à ce que les Roblés pleurent des larmes de sang.